Salut à toutes et à tous, c'est Metrodev, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer pour moi les trois meilleures façons et surtout les trois façons les plus simples de gagner des PO. Donc tout de suite je vais vous montrer la première qui on va dire est simple mais ça vous demande surtout d'avoir je vais dire la foi. Donc c'est tout simplement de faire tous les passages de donjon les plus rapides. Quand vous avez en général un stuff Zerk, donc bon vous pouvez aussi le faire avec un autre stuff, moi je vous conseille de le faire en Zerk. Vous avez donc le P1 Catacombe d'Ascalon, qui est juste super rapide, qui prend très peu de temps et qui n'est vraiment pas dur. Après sinon dans Tonnelle du Crépuscule, moi ce que je vous conseille c'est le passage up, donc menton, mais après le passage donc avancé est tout aussi rapide, ça dépend juste de votre groupe. Donc franchement voilà, faites ça. Après bon, le plus connu et sûrement le plus fait par le plus de personnes, c'est le P1 Citadelle de la Flamme. Donc le P1 Citadelle de la Flamme qui est vraiment juste rapide, simple, sans difficulté. Après, vous pouvez aussi faire le P2, donc le P2 n'est pas non plus trop dur, mais vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver un groupe P1 qu'un bon groupe P2, on va dire. Donc après, bon, dans Creuset de l'éternité, vous avez aussi P2 et P3 qui sont assez sympas. Bah, il y a un groupe d'ailleurs. Assez rapide, bon, Ara, il n'y a aucun passage rapide. y a, Franchement, le seul moyen de gagner vraiment bien des PO en faisant Ara, bah, c'est de le vendre. Donc voilà, donc ça c'est la façon, on va dire, la plus simple, mais qui vous demandera, on va dire, le plus de temps et surtout le plus de... pas de difficulté, mais bon, c'est pas non plus le truc le plus linéaire, quoi. Donc on passe de suite à la deuxième manière de gagner des PO simplement et rapidement. Donc cette façon de gagner des PO est assez sympa. Le problème c'est que en général si vous êtes un nouveau joueur, cette façon ne va pas vraiment être super pour vous. Donc c'est tout simplement d'échanger les lauriers contre des matériaux T6. Donc vous allez me dire, oui mais les lauriers on en a besoin pour beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, pour les bas level, cette technique n'est pas vraiment utile, tout simplement que si voilà, vous commencez le jeu ou que vous êtes à peine niveau 80, vous n'aurez pas voilà, vos bijoux élevés, vous n'aurez pas non plus d'armes élevées, parce que toutes les recettes d'armes élevées vous demandent des lauriers. Mais bon, cette technique s'adresse plutôt aux personnes qui ont commencé à plutôt se stuffer ou qui ne comptent tout simplement pas se stuffer en élevé. Donc je vais vous montrer tout de suite un peu l'efficacité de cette technique. En général, il faut compter à peu près entre 1 PO et 1 PO 20-30 selon votre chance par laurier. Donc là, ce serait bien que ça charge vite. Petit moment de blanc. Voilà, donc là, vous allez au marchand de laurier que vous voulez. Donc moi, je vous conseille de faire cette technique lorsque vous avez vos bijoux, ou au moins au minimum vos bijoux et vos armes. Donc en général, vous comptez que vous faites 10 lauriers donc par mensu. Après par jour, c'est un laurier. Les gros joueurs qui jouent tous les jours, vous pouvez facilement vous faire 40 lauriers dans le mois. 40 lauriers, si vous les échangez en matériaux T6 et que vous avez de la chance, ça peut vous faire jusqu'à 60 PO. Donc c'est vraiment pas négligeable. Quand vous voyez qu'il y a des personnes qui ont énormément de lauriers qui ne les utilisent pas, ça vaut le coup, quoi, c'est tout bénef. Donc voilà, vous achetez ces sacs lourds, les sacs lourds d'artisanat, hop. Bon, moi je vais en acheter 4, vu qu'il me reste plus que 4 lauriers. Donc voilà, vous les ouvrez. Et comme vous voyez, à chaque fois que vous ouvrez un sac, vous chopez
euh, entre minimum un, mais souvent plusieurs matériaux T6. Donc là sur 4, vous pouvez voir que j'en ai vraiment eu pas mal. Voilà, pour 4, j'en ai eu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai eu 12 matériaux T6 pour seulement 4 lauriers. Donc cette technique est aussi utile pour tous ceux qui veulent se crafter des légendaires. Pour faire vos dons, vous avez besoin donc d'énormément de matériaux T6. Donc voilà, ça peut vous donner un petit coup de pouce. Donc voilà, ça, à la revente, ça vous fait relativement pas mal de PO pour vraiment peu de temps. Comme vous voyez, hein, ça prend 2 secondes d'aller acheter ça. Après, il faut juste avoir les lauriers disponibles. Donc, on va tout de suite passer à la troisième technique de cette vidéo, qui est personnellement, je trouve, la meilleure et sûrement la plus simple. Après, ça vous demandera d'être 80, ça c'est obligé. Il faut avoir un personnage niveau 80, enfin vraiment de préférence, parce que pour arriver dans cette zone, et surtout réussir à farmer ici, si vous n'êtes pas 80, ce sera juste l'enfer pour vous. Donc, alors, une technique que énormément de personnes connaissent et qui est pas mal utilisée, mais que souvent les nouveaux joueurs ne connaissent pas, ou alors très peu, c'est le farm or. Donc le farm or, en fait, consiste à farmer une multitude d'events. Donc, qu'est-ce qu'on farm à or? Alors, à or, on farm sur les champions les coffres dorés. Donc, il faut vous dire que dans ces coffres dorés, vous avez quand même une chance de loot, donc une chance vraiment pas mal de choper des items jaunes, de l'exotique, et surtout, vous avez une maigre chance d'attraper des précus. Ça vaut quand même le coup. Et surtout que je me rends compte, moi, personnellement, en farmant, qu'il y a quand même pas mal de personnes qui arrivent à en choper des précus. Donc ça, franchement, c'est plutôt attractif, quoi. Donc le problème, c'est que souvent, quand vous commencez le jeu, enfin quand vous commencez le jeu, quand vous venez d'avoir votre premier perso 80 que vous voulez vous stuffer, vous avez besoin de PO, souvent vous allez demander, comme ça sur le jeu, c'est quoi la meilleure façon de gagner des PO. Souvent les personnes répondent, bah va farmer à or. Sauf que va farmer à or, déjà quand vous arrivez ici, vous faites, ouais c'est cool, je fais quoi? Donc, on va classifier le farm or en 2 parties. Donc, tout d'abord, il y a en fait, moi ce que je vais dire personnellement, la partie qui se fait en général avec un commandant. Donc, ça va être tout simplement de farmer tous les events qu'il y a ici. Donc, que ce soit les temples, certains champions qui pop, comme donc le mégalodon ici qui est un requin, Barbe Putride, donc le capitaine qui est ici. Il y a aussi un event qui est plutôt pas mal pour les sacs lourds moisis, qui se trouve donc ici, c'est des vers en fait qui pop et il faut les tuer. Après, donc voilà, vous avez tous les temples aussi qui sont vraiment pas mal au niveau des loots, tout ça. Et vous avez ce que je vais appeler après donc la deuxième partie, qui franchement je vous dis direct, c'est bête et méchant, c'est vraiment du trash loot. C'est donc le tunnel, donc Blix. Vous trouverez d'ailleurs pas mal de taxis Blix. Alors tout simplement cet event se constitue en 2 parties. Donc vous avez ici en fait une défense à faire où vous avez une multitude de champions, mais vraiment une multitude de champions qui arrivent. Donc ça c'est vraiment génial, vous vous faites plein de T6 de coffres. Ensuite, une fois que vous avez défendu ici, vous avez un PNJ qui va pop à l'entrée du tunnel, qui va traverser tout le tunnel. Donc il faudra bien lui coller le cul au PNJ, l'histoire qu'un maximum de mobs pop. Et donc vous allez avoir dans ce tunnel... bon, ça dépend vraiment en général de si les gens avec qui vous êtes sont pas trop cons. Mais ça peut aller de 2 champions jusqu'à 6 champions. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, une fois que le PNJ a traversé ce tunnel, il va s'arrêter ici. Et donc pareil, il faudra en fait tous se paquer juste à la sortie du tunnel, tuer seulement les champions, et je dis bien seulement les champions, parce que si vous vous amusez à aller dans le cercle et à tuer autre chose que les champions, vous risquez de vous faire tout simplement engueuler par les gens, parce que ça, en gros, ce qu'il faut faire, c'est farmer un maximum de temps, et ensuite laisser la zone se faire cap par les mobs. Sauf que le problème, c'est que souvent, alors soit les gens, il y a des trolls, ou tout simplement des personnes qui ne connaissent pas et qui capent
direct la zone, donc bon en général les gens sont assez dégoûtés, ou tout simplement les gens tuent tous les monstres, et ce qui fait qu'à la fin de l'event, bah ils ont pas cap la zone, et c'est tout simplement perdu quoi. Donc après cette possibilité n'est pas non plus la pire, mais ça ralentit quand même le farm. Donc vraiment, pour vous dire, pour vous faire un petit exemple, seulement en farmant donc cet event du tunnel, j'avais farmé ça pendant 2-3 heures un peu dans la nuit. Franchement, je m'étais fait, je crois, ouais, c'est ça, je m'étais fait 40 PO en 3 heures, ce qui est vraiment monstrueux. Après, ça vous demande vraiment d'avoir des personnes avec vous qui connaissent et que le farm soit vraiment bien. Voilà, qu'il n'y ait pas que des personnes mal stuffées, que les champions partent vite. Bon, après, c'est un tout, voilà. Mais franchement, cette zone, donc ce tunnel, est vraiment, pour moi, la meilleure zone de farm si vous voulez des PO. Donc voilà. Donc j'espère que ces 3 techniques que je vous aurai données vous seront utiles. Dites-moi en commentaire si vous avez un problème avec une des 3. Si vous avez aussi des conseils à me donner sur mes vidéos. Voilà, j'espère que je vous aurai été utile. Puis bon, pour tous ceux qui comptent me suivre, je vous dis à la prochaine.